Écoutez Sirot Relek Raftet, deuxième sira sur Kitetse. Dans la Gemara, on nous explique que tout celui qui fait le vœu de se séparer de quelque chose, qui a priori est permis, il veut se contraindre à faire quelque chose en plus, à s'interdire quelque chose en plus, la Gemara dit de lui que c'est un fauteur. Il y a un verset où on déduit que c'est un fauteur, un autre verset où on fait une xérachava, un rapprochement de mots, où on va déduire que c'est un rachat, un mauvais. Et ces deux termes, le fauteur et le rachat, ils sont ramenés dans le Shulchan Aruch. Celui qui fait des vœux de s'interdire des choses en plus, il est appelé un choté, un fauteur, et donc un rachat. Alors que le Rambam ne ramène aucun des deux termes. Par contre, le Rambam il vient ramener une troisième phrase. Qu'est-ce qu'il vient dire? Celui qui s'impose des vœux comme ça, il est considéré comme s'il avait construit un autel, donc un autel en dehors du temple, ce qui est très grave. Et si malgré tout, il a quand même transgressé, il a fait un vœu, alors il a une mitzvah de se délier, de se retirer ce vœu-là. Alors pourquoi le Rambam ne ramène pas comme ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch? Et puis d'ailleurs, quand on regarde un peu plus tôt dans le Rambam, on voit que dans Ilchot Deot, le Rambam il parle déjà de ce sujet. Il explique comment l'homme doit se comporter. Il dit l'homme ne doit pas s'imposer des interdits et des vœux sur lui-même pour s'interdire des choses en plus. Ça ne te suffit pas ce que la Torah t'a déjà interdit, tu t'interdis encore d'autres choses. Donc là-bas, le Rambam ne ramène ni que c'est un fauteur, ni rien, ni même qu'il a construit un hôtel. Rien là-bas. Alors pour bien comprendre tout ça, on va remonter dans la Gemara. La Gemara, elle vient nous dire qu'il est considéré comme s'il avait construit un hôtel, ça d'accord. Et la Gemara, elle continue. C'est Rabbi Nathan qui vient et qui dit si il a quand même fait ce vœu-là, et qu'il a accompli son vœu, il est considéré comme s'il avait apporté un sacrifice sur cet autel. Donc c'est le niveau le plus grave. Construire un autel déjà, c'est pas bien, mais t'as pas encore transgressé. Là, t'as offert un sacrifice en dehors du temple, ça c'est le plus grave. Donc celui qui a accompli son vœu, qui s'est pas délié de ce vœu-là, c'est encore plus grave. Donc ce qui est étonnant, c'est que le Rambam il ramène le début de ce passage en disant c'est comme s'il avait construit un autel, et c'est tout. Il ne ramène pas toute la suite. Et s'il l'a accompli, c'est comme s'il avait amené un sacrifice sur l'autel, etc. Alors le Ritbaz, il vient expliquer le Rambam de la manière suivante. Il dit, selon moi, le Rambam, il pense que si c'est un vœu où l'homme pense qu'il a des chances de trébucher, alors dans ce cas-là, il est considéré comme s'il avait apporté un sacrifice. Si c'est un vœu où il n'y a absolument aucune chance que l'homme ne trébuche, alors il n'y a pas de problème. Et à ce moment-là, il peut accomplir son vœu. Mais le Rabbi, il dit, cette explication du Ritbaz, elle ne va pas, puisque le Rambam, il commence en disant, donc tout celui qui fait un vœu, donc on inclut tout le monde, celui qui est sûr, celui qui n'est pas sûr, il n'y a pas de différence ici. Il est considéré comme s'il avait construit un hôtel. Donc comment toi tu viens me faire des différences? Oui, mais il est sûr, il n'est pas sûr. Et puis, de toute manière, qui peut être sûr de jamais trébucher? Ça n'existe pas. On demande à Dieu de ne pas nous mettre des épreuves, et on nous dit ne sois jamais certain, n'aie jamais confiance en toi-même jusqu'à ta mort. Donc comment c'est possible une explication pareille? On ne comprend pas. En vérité, pour comprendre ça, il faut voir la suite de ce Rambam. Qu'est-ce qu'il nous dit le Rambam? Celui qui s'impose un vœu en plus de s'interdire quelque chose, c'est comme s'il avait construit un hôtel, ça on est d'accord. Il dit mais ça concerne a priori tous les vœux. Donc peu importe ce que tu as fait, c'est comme si tu avais fait un hôtel, il ne faut pas faire de vœux, point final. Mais après, le Rambam, il continue en disant, si jamais il a transgressé, il a fait le vœu, alors il doit se délier de ce vœu. D'accord. Mais ça, c'est uniquement pour les vœux de s'interdire quelque chose. Là, il doit aller délier son vœu, annuler son vœu. Par contre, s'il a fait le vœu d'offrir un certain montant à la tzedaka, là, il doit accomplir. Et donc c'est pour ça que le Rambam, il ramène pas la suite de la Gemara qui dit « Et s'il a accompli son vœu, il est considéré comme s'il avait fait un sacrifice sur cet autel interdit. » Dire que c'est comme s'il a construit un hôtel, ça c'est pour tous les vœux, on est d'accord. Mais après, le Rambam lui-même, il te dit, si c'est un vœu d'argent, de donner de l'argent à la tzedaka, tu dois quand même l'accomplir. Donc le Rambam, il va pas venir lui-même dire, et c'est comme s'il avait fait un sacrifice. Lui, il n'est pas d'accord avec la suite. Pour donner la tzedaka, au contraire, il doit le faire. Donc on va pas dire du mal sur ça. Alors que dans la Gemara, on inclut que même celui qui a fait le vœu de donner quelque chose à la tzedaka et qui a accompli son vœu, qui a donné vraiment la tzedaka, lui aussi on va l'appeler qu'il a offert un sacrifice sur cet autel interdit. Le Rambam il dit pas la même chose, donc il ne peut pas citer cette suite de la Gemara, c'est évident. Maintenant on a quand même une question. Si tu me dis que c'est comme si tu avais offert un autel et que c'est interdit, il ne faut pas le faire, comment tu peux me dire par la suite, mais si tu l'as fait, accomplis-le quand même? La Torah elle t'ordonne de donner quand même la tzedaka. Alors c'est bien ou c'est pas bien? Alors quand on regarde un petit peu, on voit que dans la Torah, il y a deux concepts qui se ressemblent. Il y a le neder et la shvoua. La shvoua, c'est quelqu'un qui jure. Il jure d'accomplir quelque chose, par exemple. Et le neder, c'est comme on vient de dire, quelqu'un qui s'interdit quelque chose en plus. Donc les deux, on va prêter serment, entre guillemets, on va jurer dans les deux, donc ça se ressemble énormément. Sauf que quand on regarde, et c'est vrai que le Rambam lui-même, il
Il inclut souvent les deux concepts dans les mêmes lois, dans les mêmes règles. Mais il y a quand même deux chapitres bien distincts dans le Rambam. Et le Rambam, quand on regarde, quand il parle des serments, donc de celui qui jure, il dit si il a transgressé, donc il n'a pas le droit de jurer. Il ne faut pas le faire. Mais s'il a transgressé, eh bien, il doit s'en vouloir et regretter. Mais là-bas, c'est pas comme dans les Nédarim, où Rambam il te dit c'est comme s'il avait construit un hôtel, etc. Pour les serments, il dit pas du tout ça, le Rambam. Donc, quelle différence entre la shvoua et le neder, le serment et le vœu? Pourquoi Rambam il fait une différence ici pour le neder, il te dit c'est très grave, c'est comme si tu avais construit un hôtel. Et par contre, pour le serment, il te dit non, juste fais tchouva. Alors, en vérité, ici, on fait la différence entre l'homme qui va faire la mauvaise action et la chose qu'il va créer à travers cette mauvaise action. Quand on parle de shvoua, de serment, c'est l'homme qui fait une faute. Tu n'as pas le droit de jurer. Tu as juré, et fais tchouva, regrette. Mais quand tu fais un vœu, tu vas faire le vœu de t'interdire quelque chose. Donc ça, c'est toi qui fais le vœu d'interdire quelque chose. Mais d'un autre côté, tu as créé un interdit ici. Tu as créé un objet ou un aliment que tu n'auras plus le droit de profiter de cet objet-là. Ça veut dire que tu as créé quelque chose d'interdit. Donc il y a quelque chose qui découle de ça. Et c'est pour ça qu'il dit, c'est comme si tu avais construit un hôtel. Il y a quelque chose devant toi maintenant qui est interdit, que tu as créé maintenant avec ton vœu. Et c'est pareil pour celui qui fait le vœu d'offrir de l'argent. Maintenant, tu as créé une mitzvah d'offrir la tzedaka. En plus, il n'y avait pas ça avant. Donc tu as aussi créé quelque chose. En plus d'avoir transgressé un interdit. Maintenant, on peut comprendre certaines différences dans le langage du Rambam. Rambam, il dit, c'est comme s'il avait construit un hôtel. Le Shulchan Aruch, il dit pas ça. Il dit, c'est comme s'il construit au présent un hôtel. C'est quoi la différence? Ça veut dire qu'on est en train de dire, au présent, il est en train de faire une faute. L'essentiel ici, c'est l'homme qui commet la faute. Le Rambam, il te dit, non, ici, je suis pas en train de parler de l'homme qui est en train de faire la faute. Je suis en train de te parler de la chose qui a été créée. Il l'a créé au passé. L'hôtel, il a été créé. Il existe maintenant. C'est pas l'homme qui est en train de construire l'essentiel. C'est l'hôtel qui existe maintenant. C'est pour ça que le Rambam, lui, il continue en disant pourquoi il doit se délier, il doit annuler ce vœu. Parce que pour ne pas qu'il y ait un obstacle devant lui. Il dit pas comme dans les autres endroits pour ne pas que l'homme trébuche. Il dit non, pour ne pas qu'il y ait un obstacle. Maintenant, il y a quelque chose qui existe, quelque chose de différent. C'est pas l'homme. On parle pas de l'homme ici en tant qu'essentiel. Maintenant, on comprend ce qu'on avait dit au début. Pourquoi le Rambam, il dit pas un homme qui fait un vœu de s'interdire des choses, etc. Il est appelé fauteur, il est appelé rachat, etc. Parce que ici, on met pas l'accent sur l'homme, on met l'accent sur le résultat de cette action-là, pas sur l'homme lui-même. Donc c'est évident que le Rambam, il n'a pas à parler de l'homme si c'est un fauteur ou pas, c'est pas le lieu ici. Par contre, dans l'Ilchot Deot, quand le Rambam il parle du comportement de l'homme, là-bas, il va dire, là c'est l'homme, il ne doit pas faire ça, etc. S'il a fait un vœu, alors il a fait une faute, c'est un fauteur. Maintenant, on peut aussi comprendre pourquoi le Rambam il fait la différence entre quelqu'un qui va s'interdire quelque chose et quelqu'un qui promet de donner de l'argent à la tzedaka. Le Rambam il dit pourquoi c'est comme s'il avait construit un hôtel et il doit se délier, il doit annuler le vœu, etc. pour ne pas qu'il y ait un obstacle devant lui. Il s'est interdit quelque chose, de peur qu'il transgresse, il faut qu'il annule ce vœu. Mais si il a fait le vœu de donner à la tzedaka, de donner de l'argent à la charité, alors à ce moment-là, il y a une mitzvah devant lui, c'est pas un obstacle. Donc c'est tout le contraire. Et pourquoi l'exemple de l'hôtel? L'hôtel, si, à la base, il n'est pas construit pour faire un sacrifice en dehors du temple. Il n'y a pas de choses négatives proprement parlé dans la construction de l'hôtel. Ce qui va être interdit, c'est le sacrifice que tu vas offrir après. Mais au moment où tu fais l'hôtel, si tu n'as pas une mauvaise intention, après avoir construit l'hôtel, tu peux l'utiliser pour des bonnes choses. Ça peut être une stèle en mémoire d'un proche. Ça peut être un endroit où tu vas t'élever pour parler de Torah en public, pour réveiller les gens. Donc celui qui s'est créé un nouvel interdit, lui on va dire, cet hôtel, c'est un obstacle pour toi, enlève-le. Enlève ce vœu. Par contre, celui qui a fait le vœu de donner de la tzedaka, en fait, c'est une opportunité d'accomplir une mitzvah. Cet hôtel, cette stèle, tu peux l'utiliser pour quelque chose de bien. Et garde-le. Et le rabbi termine en disant que on est dans les 7 semaines qui suivent Tisha B'Av, les 7 semaines de consolation. Et si on peut rapprocher avec le sujet dont on vient de parler, on sait que Dieu, il a fait le serment, il a juré de ramener les Juifs en terre d'Israël avec la délivrance. Et Dieu, il s'est attaché très profondément, il s'est verrouillé avec ce serment, si on peut dire. Et quand Dieu, il parle, ça crée automatiquement. Donc c'est-à-dire que le monde lui-même exige de Dieu d'amener Mashiach et de ramener tous les Juifs en Eretz Israël.
Et c'est pour ça qu'il n'y aura aucun obstacle. À la seconde où les Juifs feront tchouva, ils reviendront immédiatement en Israël avec la délivrance, puisque le monde est prêt, le monde ne demande, n'exige que ça, donc ce sera automatique et immédiat.